Mademoiselle Alicia Morin, bienvenue sur le podcast. Oui. Je sais que c'est ton premier, Oui. alors c'est la première fois que j'ai un joueur ou une joueuse de soccer sur mon podcast après 81 épisodes. Alors je suis vraiment content. Alors bienvenue, puis comment est ton retour au Québec? C'était froid et c'était triste. Honnêtement, la première journée, j'ai trouvé ça difficile. J'étais comme, il est où le soleil? Mais non, ça a bien été. Là, je veux dire, de retour avec ma famille, mes amis, je suis contente. Écoute, je suis partie depuis le mois d'août. Fait que, tu sais, je suis contente d'être revenue ici puis de parler français. Ouais. Parce que français, j'ai pas parlé français, ça fait un bail. Mais oui, c'est ça. Fait que oui, super contente. Ouais, puis un quick shout-out à mon ami de la famille, Charles Martin. Je pense que tu le connais, puis je pense que c'est pour ça que je te connais, parce que il est venu sur le podcast, puis Oui! t'avais follow le podcast à partir de là. Ouais, Puis ouais. je t'avais follow back sur le podcast, je voyais tes affaires, puis là, maintenant, je me disais, ouais, qui est rendu au Mexique, Uh-huh. puis t'as passé de comme 3000 abonnés à comme 18 000, ça m'a comme juste comme intrigué, genre. Ouais! Puis là, j'avais les photos, genre, Les ah, c'est Mexicains nice. aiment le foot. Ouais, c'est ça, fait que là, tu sais, genre, c'est pas une question de follower non plus, mais Non, c'est non. juste, ça va comme être kické. Fait que là, je me suis dit, Ouais. dès que t'en viens au Québec, pourquoi pas t'avoir sur le podcast. Puis en même temps que tu me dis, avant qu'on parte le podcast, que tu as Mhm. plusieurs messages que tu veux lancer aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui veulent se passer dans n'importe quel projet. Mhm. Alors, Ouais. avant de parler de tout ça, peux-tu nous dire, pour quelqu'un qui te suit mais qui te connaît pas vraiment beaucoup, Oui, oui. ton parcours, puis d'où ça a commencé, ta carrière de joueuse de soccer? Oui. Ben, moi, dans le fond, ça a commencé tôt. Ça a commencé à 7 ans. J'ai commencé le soccer à 7 ans. Parce que moi puis mon frère, on a un TDAH hyperactif, tu sais. Dans la famille, c'est de mon père, ma mère. On a... Je me rappelle, ma mère nous disait, écoute, là, genre, c'est important que tu ailles un sport, choisis un sport. Tu sais, vous allez à l'école, mais c'est important que vous ayez un sport en dehors. Parce que, tu sais, le sport, ça développe ton côté social, ça développe, tu sais, tu as des amis en dehors de l'école. Puis, dans notre cas, ça faisait sortir l'énergie, tu sais. Ouais. Fait que, puis ça amène la ponctualité puis l'organisation, tu sais, le sport. Fait que, je me rappelle, j'ai commencé avec de la danse. Je pleurais pour sortir des cours. C'était pas pour moi. Ensuite, la gymnastique, ça le faisait pas non plus. Je suis pas mal trop grande pour la gymnastique, là, réalistiquement parlant. Après ça, j'ai... À l'école, on kickait dans un ballon, puis j'aimais bien ça, puis j'étais bonne, je faisais des buts, fait que j'étais comme, je vais aller dans le soccer, tu sais. Puis mes parents, ils connaissaient vraiment pas ça, le soccer. Au départ, tu sais, mon père, c'était un joueur de hockey, OK. puis ma mère, c'était une nageuse. Oh, OK, sportif. Oui, exactement, on est une Nice. famille Oh, ouais, sportive, nice. ouais. Fait que, tu sais, mon frère, évidemment, est allé dans le hockey. Moi, je suis allée dans le soccer, puis ben ça a commencé là. Je te dirais que, genre, pour moi, le soccer, ça a été comme ma seconde famille, là, tu sais, puis c'était mon moyen de sortir mon énergie, là, tu sais, n'importe qui a joué avec moi, là, sait que, genre, Alicia est drôle, puis elle est fun, là. Parce que, tu sais, le soccer, pour moi, ça a toujours été comme secondaire, tu sais, c'est les études d'abord, Ouais. puis le soccer, c'est fait pour avoir du plaisir, sortir ton énergie. Puis, ben, c'est ça, tu sais, toute ma jeunesse, moi, tu sais, au Canada, on n'investit pas vraiment beaucoup dans les sports, là. Je sais pas pour les autres sports, mais il me semble de mémoire, là, même au hockey. Mais ça, c'est une question de te poser parce que j'ai reçu ici, puis je commentais aussi, tu sais, je suis très fort sur le hockey-ball féminin, puis le hockey féminin, puis je commandais des clubs, puis je fais beaucoup d'affaires Ouais. pour eux. Puis là, le sport commence tout juste à comme se développer, puis Ouais. en quelque sorte rejoindre le sport masculin. Toi, quand tu as commencé le soccer féminin, Mhm. comment c'était dans ce temps-là? Avais-tu beaucoup d'équipes ou c'était comme, hey, genre, le ramassis de filles, puis tu sais, c'était Ben, comment au juste dans ce temps-là? je jouais pour les Timbits. Ah, C'est Tim Horton. Ouais. C'est Tim Horton qui commandite, tu sais. Fait que, tu sais, quand t'as un certain âge, après ça, tu passes dans le compétitif. Là t'as comme jusqu'à 10 équipes dans ta région. Moi, quand en grandissant, tu sais, je veux dire, j'ai jamais eu les coachs pour me corriger, pour me dire, tu sais, c'est des bénévoles. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, j'adorais mes coachs, là. Ils ont tellement boosté ma confiance, là, quand j'étais jeune. C'était comme, Alicia, reste sur le jeu, là, fais des buts, là, puis on est bien content quand tu fais des buts. Tu sais, c'était ça, 100% confiance en moi, là, tu sais, eux autres, fait que... Souvent le père d'une petite fille, tu sais. Fait que c'est pas Exact. vraiment des entraîneurs certifiés. là, Exact, c'est ça. mais c'était les Ouais. meilleurs pour ma confiance personnelle en tant qu'enfant, tu sais. Je veux Ouais. dire, en tant que joueuse, tu sais. Puis quand je suis rentrée éventuellement à l'université, j'ai été à Bishop. J'ai fait un bac en comptabilité. Je me rappelle, ça a été le premier mur que j'ai frappé parce que là, c'était comme, OK, Alicia, genre, tu peux plus juste te fier sur ton talent, là. Genre, ici, c'est un système de jeu. Il faut que tu fites dans un système de jeu. Tu dois défendre d'une certaine... Tu sais, moi, je suis striker.
Ouais. Mais tu connais ça un peu, les positions? Ouais, un peu, Striker. Moi, c'est ça, Ouais, avant, attaquant, genre Mbappé. Okay? Ouais, genre. Genre Mbappé, puis... Belle comparaison. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que comme Mbappé, ben genre là, il me disait, ben, écoute, Alicia, là, tu peux pas te placer comme ci, tu peux pas te placer comme ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Fait que là, je suis rentrée dans un monde où est-ce que ma créativité était restreinte. Ouais. Fait que là, ça a été comme probablement mon premier choc. Puis c'est la première équipe où est-ce que j'étais pas starter. Ouais, ok, je comprends. Ouais, fait que là, tu sais, là, il fallait que je travaille. Peu, exact. Ouais. Fait que là, ça, j'ai été là pendant 3 ans. Puis Paul Boller, qui était comme mon premier coach là, de Bishop's University, moi, pour lui, j'y dois tout parce que c'est vraiment lui qui m'a enseigné le soccer, les détails que j'ai pas appris avec mes autres coachs, tu sais. Mettons, ben là, comme soccer, tu vas défendre de telle manière, faut que tu cotes de fill and a half, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, tu sais, genre... ouais, il m'a enseigné toutes les bases du soccer. Parce que c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est qu'on n'investit pas d'argent vraiment dans le soccer, le développement des jeunes. Tu sais, j'ai été au sport-études, mais personne m'a enseigné ça. Ouais. Genre le système de jeu. Puis peut-être qu'il dirait, oui, Alicia, on te l'a appris, mais Alicia, elle a un TDAH, ok, elle l'a oublié. Mais j'avais pas à l'appliquer, son système de jeu, parce que, tu sais, le sport-études, tu sais comment que c'est... T'as pas vraiment des matchs, là. T'as des matchs hors concours, des fois, là, en sport-études, mais c'est pas méga sérieux, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Donc, quand j'étais allée à Bishop, ben c'est ça, là, ça a été comme... Ma première année, ça a été difficile. Comme, je me rappelle avoir appelé ma mère, là, en pleurant. J'étais comme, pre-season, c'est hard. parce que t'as comme 2 pratiques par jour, puis Paul, il était sans pitié, Paul, là. Il faisait 36 dehors, puis il était comme, c'est pas grave, là, deuxième pratique dehors, puis... Oui, ben oui, ça build de caractère, là, le soccer. Tu sais, je veux dire, moi, là, le soccer, ça m'a amené 3 masters avec un bac puis 3 langues différentes. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'a donné beaucoup, le sport. Tu sais, moi, c'est sûr que je vais pousser mes enfants aussi dans le sport. Puis du côté de mon frère, tu sais, lui, il était super bon au hockey. Il a voyagé, il est allé au Texas, il est allé à Boston, genre... Lui aussi, il en a fait beaucoup, là, il en a appris des affaires, là, tu sais. Le sport, moi, je pense que ça développe vraiment... une personne. Puis surtout le sport d'équipe. Tu sais, la vie, c'est un sport d'équipe, là. Ouais. Tu sais, dans les entreprises où quand t'as un partner, là, c'est un travail à 2. Ou genre, où est-ce que tu travailles à ta job? Ben genre, tu travailles en équipe, là. Ouais, en équipe, vous êtes plusieurs, vous travaillez tous ensemble. C'est ça. Fait que je pense que le sport, c'est vraiment comme... Ça représente aussi ta vie. Ça te développe toi en tant que personne, mais ça développe aussi ton caractère. Mais c'est ça aussi, le côté discipline, puis ça, c'est... un dicton que j'ai souvent dans mon business, c'est que, tu sais, il faut une constance, une discipline, de l'enthousiasme pour avoir des résultats. Fait que toi, maintenant que tu es rendu professionnel, tu peux pas te permettre de pas aller au gym, tu peux pas te permettre de pas faire les pratiques comme il faut, sinon ils vont juste te dire, mais genre, tu joueras pas. Puis souvent, dans ces sports-là, ils sont tough. T'sais, comme si t'es pas en forme, ils te laissent sur le banc puis te laissent pourrir là. Puis la personne qui a été de travail va avoir une chance de jouer plus. Moi, je pense de même. Là. Oui. Ben tu sais, moi, j'ai toujours été le joueur qui faisait de l'extra. Genre, je restais après pratique. Fais-moi faire un shooting drill de plus, genre. Fais-moi faire des passes de plus, genre. Qu'est-ce que j'ai manqué aujourd'hui à l'entraînement? Genre, mes passes étaient bof. Bon, mais je veux en refaire. Puis j'arrêterai pas jusqu'à temps que j'en ai 3 parfaites, là. Mais tu sais, moi, ça, c'est moi. C'est moi, je suis perfectionniste. Puis j'aime ça être la meilleure dans ce que je fais, tu comprends? Fait que je vais pas arrêter, je vais continuer. Fait que, tu sais, ça... Pour moi, ça m'a amené ça, mais tu sais, mon coach, Paul, je l'aime, Paul. Paul, je t'aime. Mais ça y a pris quand même la 3e année pour reconnaître, genre, Alicia, ça va être mon starter toute l'année, puis genre, elle a du potentiel, puis puis ça y a pris que je sois semi-pro. Ben, en tout cas, peut-être que c'est pas vrai, mais moi, j'ai remarqué une différence dans mon temps de jeu à ma 3e année. Mais est-ce que tu penses, en couper, est-ce que tu penses que, tu sais, souvent les entraîneurs qui sont plus âgés, c'est plus des autres de eux, penses-tu qu'ils voulaient juste te faire réaliser ils voulaient me casser. Qu'ils voulaient que tu sois à un certain niveau avant que tu joues, genre. Tu sais, que tu sois vraiment ça. Non, mais lui, il me l'a dit à un moment donné. Il dit, Alicia, moi, tout ce que je voulais, c'était te casser. C'est ça. Parce que t'as trop un gros caractère. Mais j'ai dit, mais tu sais, mais oui, j'ai un gros caractère, mais si tu me parles, là, moi, je suis open au feedback, là. Dis-moi, je veux que tu me dises c'est quoi le problème, comprends-tu? Puis au début de l'année, c'est vrai que ma première année, on a eu une coupe de clash, là, parce que moi, j'allais dans son bureau puis j'étais comme, c'est quoi le problème? Genre, dis-moi, allez. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de direct. Ouais. Je vais confronter, ben, tu sais, sans être
je l'ai confronté de la bonne manière. Ouais. Là. Tu sais, j'y ai dit, écoute, Paul, je travaille fort, j'en fais plus que les autres attaquantes, genre, c'est quoi le problème? Puis, tu sais, il m'a toujours dit, Alicia, that's what I like about you. You're so upfront with everything. Ben oui, ben parce que comment tu veux que j'évolue si tu me dis pas les choses, tu comprends? Fait que là, la deuxième année, ben c'était... Hey, on s'est éparpillé, hein? Parce que tu Non, vas-y, il n'y a pas juste un podcast. Ben, la deuxième année, là, c'était comme la COVID. Fait qu'on était juste entre l'équipe. Puis, tu sais, Bishop, c'était à Sherbrooke. Tu connais un peu Bishop? Ouais. On était isolés. Fait qu'on pouvait pratiquer toute l'année. Fait qu'on était quand même bien, tu sais, pour ça. Tu sais, c'était pas comme l'Université de Montréal, l'Université de Laval qui était pognée, eux autres. Puis, ben, là, j'ai commencé le semi-pro l'été d'après. Puis, j'ai été nommée joueuse Québec Foot. Le premier match semi-pro. Puis, c'était le début du semi-pro. Là, ça venait d'être créé, genre, fait que c'était la grosse affaire. Puis là, je pense que à ce moment-là, tu sais, il m'a envoyé un message à Alicia, bravo, da. Puis là, je pense que son opinion a changé sur moi. Là, c'était comme, OK, Alicia, là, elle est prête, là. Fait que l'année d'après, quand je suis rentrée, ma troisième année, mon année ultime, là, dans le fond, avec Bishop, ben là, je commençais tous les matchs, puis je jouais super bien, puis ma confiance était dans le tapis. Ce podcast est commandité par NIH Supplément, compagnie québécoise de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour ta digestion, ton stress, ton sommeil ou juste pour ta santé générale, NIH est la solution pour toi. Alors, pour une réduction de 15% sur le magasin en ligne, www.nihsupp.com, tu rentres le code DOPA15 et le tour est joué. De retour sur le podcast. Puis là, tu sais, c'était... Mais tu penses-tu un peu côté mindset, côté de leçon de vie, que si tu pouvais reculer à tes 2 années avant cette année-là, tu aurais fait de quoi de différent pour qu'ils te remarquent d'une manière différente, ou toi dans ta tête tu faisais tout ce qu'il fallait faire, ou tu as pris de maturité maintenant tu disais ok, peut-être que si j'avais agi d'une telle manière, fait telle affaire, peut-être qu'il m'aurait fait jouer avant. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi je suis un joueur, puis comme tous mes coachs, là, genre André Langelier, tous mes coachs qui m'ont coaché pendant tellement longtemps, ils se passaient tout le message entre eux autres. Alicia, tu dois la laisser être Alicia. Ouais. Essaye pas de la changer. C'est elle est comme ça. Puis je pense que, tu sais, quand je suis rentrée, mais Paul, il y a pas... Parce que, tu sais, quand il te recrute, là, il parle avec ton coach. Fait que Paul, il avait parlé avec André, puis André, il avait dit « Alicia, c'est Alicia. Essaye pas de changer Alicia. » Puis Paul, il a une tête de cochon. Il a une tête de cochon, Paul. Ben, moi aussi, j'ai une tête de cochon, tu comprends? Fait que là, Paul, il a essayé de... Tu sais, il me l'a dit, à la fin de la saison, il dit, tu sais, Alicia, genre, t'avais besoin d'être cassée. Tu sais, il me mettait juste pas sur le roster pour que la pratique d'après, je me force encore plus. Ouais. Mais tu sais, je pense que ça me le prenait, cet homme-là, dans ma vie. Parce que ça prend un coach, un moment donné, qui te casse. Tu sais, moi, j'avais l'orgueil, l'ego dans le tapis, dans le sens... Toute ma jeunesse, c'était Alicia, là, va sur le jeu, là, va scorer des buts, là, puis c'est ça. Ben, c'est ça le problème de plein de joueurs, de plein de sports. T'es un joueur de hockey, toute sa carrière, il est jeune, il est dominant, puis là, il arrive junior majeur, il se fait repêcher, puis là, il se rend compte que tout le monde est bon. Fait que là, genre, son orgueil prend un coup si sa quatrième ligne après sa première, puis c'est là que, genre, qu'une carrière peut comme dropper. Ouais, exactement. Puis tu sais, ben, c'est là que moi, niveau mental, ma résilience puis ma persévérance est apparue parce que j'ai pas accepté de pas être starter. J'étais comme, hey, tu penses que je suis qui, moi? Je suis Alicia Morin, man. Tu me laisses pas sur le banc. Fait que, tu sais, j'ai travaillé juste plus fort. Ben, ça a développé ma résilience. Ben, ça a développé mon caractère, ma force de caractère aussi, là. Tu sais, Paul, j'y dois tout pour ça, là. Shout-out, mon Paul. C'est parfait, ça. Merci, Paul. Et là, t'as fini Bishop. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé après? Là, t'étais allé aux États-Unis, c'est ça? Ouais, j'étais allée à Boston College. Okay. Dans le fond, c'est tellement bizarre. J'étais allée voir mon frère jouer au Texas, puis on se promenait, tu sais, dans le temps de la COVID. Ben, c'était justement, en tout cas, ça finissait la COVID, là. Puis on se promenait, genre, aux États-Unis, puis on avait pogné la COVID, mais tu sais, aux États-Unis, quand t'avais tes vaccins, tu pouvais quand même voyager. On a décidé d'aller avec la COVID en Floride, puis là, on était à côté de l'Université de Miami, puis on était sur le bord de la beach, puis je disais à mon père, est-ce que tu penses que je pourrais jouer, genre, Division 1? Puis là, mon père était comme, ben oui, Alicia, man, tu peux tellement le faire. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, je sais pas. Il était comme, ben oui. Puis là, ma mère, elle a dit, hey, je sais, on va rappeler l'agent Fred Mougène qui avait essayé de te contacter quand tu avais genre 15 ans. Puis, parce que lui, il voulait me placer aux États-Unis quand j'avais 15 ans. Mais tu sais, j'avais 15 ans. Ouais. Pour moi, c'était. Fait que je l'avais pas rappelé. Fait qu'on a rappelé ce gars-là. Puis il a fait, OK, c'est beau, je vais te faire des highlights. Puis on va envoyer ça à des écoles. On envoie mes highlights aux écoles. La première école qui me contacte, c'est Boston College.
Mes parents étaient fous. Ah oui, c'est nice, pour vrai. Moi, non. Moi, non. Hey, j'étais comme, ben là, l'Université de Miami est où? Puis là, j'étais fâchée, là. Puis là, les parents, Alicia, hein? Tu sais qui Boston College? J'étais comme, non, je sais pas c'est qui, je veux pas savoir, je veux pas aller à Boston, je vais aller à Miami, moi, je vais être en bikini, je veux avoir la beach. C'est ça que je voulais, genre, tu sais. Fait que mes parents, ils étaient comme, ben là, Alicia, franchement, man, tu peux pas fermer la porte à Boston College, c'est une hidden Ivy League, c'est une méchante bonne école, tu sais, ça l'a construit des... Ben, Boston College a build des joueurs de hockey, là, tu sais. Ah oui, beaucoup. Ben, tu sais, je pense qu'il y en a un en ce moment, là, dans le Canadien de Montréal, là. Ah, c'est pas Qui s'est fait repêcher par le Canadien de Montréal. Fowler, me semble. Ouais, peut-être, mais c'est pas le C'est gardien de goaler. but. Ouais, Moi, je suis ça. pas bonne là-dedans, je Ouais, m'excuse. ouais, c'est Jacob Fowler qui vient de Boston College, ouais. Ouais, Puis, c'est ça. Puis que le gars de Washington aussi. Non, ils sont une dizaine de joueurs Ouais. qui sont repêchés qui jouent là-bas en ce moment. Fait que c'est une Ouais. très grosse école. Ben, ouais. Bonne école, OK? Fait que là, ben, j'ai été à la visite. Pouette. Pour moi, j'étais comme déçue parce que je voulais tellement aller à U-Miami. Tu sais, c'était comme... Ouais. C'était ça que je visais. Mais quand j'étais allée là, c'est grandiose, là. C'est oui. tellement beau. Puis, tu sais, je pense que c'est le niveau école, c'est une meilleure école que U-Miami, là, Boston College, là, tu sais, c'est un titre Boston College, mais tu sais, moi, je le savais pas, là. Moi, je suis comme la naïve qui était juste genre, je veux être en maillot, tu comprends? fait que c'est ça, fait que j'ai été visiter Boston College, j'ai visité d'autres écoles, j'ai visité Fordham, qui est à New York, là. J'ai visité d'autres écoles, tu sais, parce que, tu sais, j'étais comme en vue d'être recrutée, mais ils me donnaient un super bon scholarship puis tout, fait que j'étais allée avec Boston College. Puis ça a été mon deuxième wall que j'ai hit, parce que là, j'étais arrivée dans une ligue où est-ce que j'étais comme... Je me rappelle, 2 semaines après, genre pendant le pre-camp, 2 semaines après, j'appelle ma mère en broyant. Tu sais, moi, les pre-camp, I guess, ça raise les émotions, là, c'est Oui, ça. tough! Fait que j'appelle ma mère, puis là, je suis comme... Hey man, là, je te le dis, là, ils sont trop vite. Genre, tu sais, comme à Bishop, là, par exemple, genre, tu sais, tu sais, tu fais des tests physiques dans une équipe à chaque année, tu sais, tests physiques, puis des tests de course, nanana. À Bishop, j'étais une des meilleures. Même, j'étais probablement dans les 3 plus rapides de l'équipe, puis, tu sais, je pétais des scores. Puis quand je suis arrivée à Boston College, là, j'étais comme dans l'average, là. Ah ouais, ok. Puis là, je trouvais ça tough, là. C'est un autre Puis niveau, il là. était pas juste forte physiquement comme moi, mais il était rapide avec le ballon, puis il était super technique. Puis moi, ça, c'est ça qu'on développe pas assez au Canada. Ouais. On n'investit pas assez d'argent dans nos jeunes quand ils grandissent niveau technique. Parce que moi, ça a été mon problème pendant longtemps. Moi, c'était les détails. Alicia, les détails, tu peux pas juste te fier sur le talent. Faut que tu te concentres sur les détails, ton maniement de ballon, non. Ouais, non, hein, poussez ça. Mais là, j'étais confrontée à genre, OK, les autres, là, c'est pas de la petite caille. Ils sont vraiment forts. Non, mais je te dis, là, je me suis sentie petite dans mes shorts. J'étais comme, même, là, je suis à la bonne place, là? Parce que ça va pas. Mais tu sais, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas mal plus forte que ce que je pensais, tu sais, parce que j'ai été capable de matcher leur style de jeu. Tu sais, ça m'a pris un mois, puis là, j'étais comme un poisson dans l'eau, là, tu sais, là, j'étais... Mais vraiment, parce que, tu sais, tu connais-tu un peu les conférences NCAA? Ah, pas vraiment, je t'avoue, là. Mais là, dans le fond... Mais c'est les mêmes, genre les mêmes au soccer ou au hockey pour basketball? Non, parce que Boston College, je pense que c'est East Coast, East Coast, quelque chose de même, ouais. Mais au soccer, c'est la ACC. Puis genre, la ACC, c'est la plus grosse conférence de soccer, genre D1 aux États-Unis. Fait que c'est les plus forts, les plus vite, là. Tu sais, fait que moi, là, tu dois comprendre le choc que j'ai eu quand je suis arrivée là, mais... Sauf que, tu te fais recruter là, puis donne un scholarship, tu dois te dire, hey, si je suis là, est-ce que je sais jouer, là? Tu sais, ils prendront pas quelqu'un qui est poche, là. Non. Tu sais, il faut peut-être qu'on fasse en toi pareil. Non, mais surtout que je viens d'un autre pays, donc je coûte plus cher. OK, Ils ont dépensé plus cher pour moi. OK. Fait que, non, ben, puis tu sais, ça raise de la jalousie, là. Tu sais, les Américains, pour eux, t'es un international qui vient prendre leur job, là. Ouais. Fait que ça c'est un autre aspect qui est quand même assez difficile. Tu sais, j'ai rencontré vraiment du bon monde dans ma carrière, mais tu sais, ça a été une affaire qui était difficile aussi parce que c'est la vérité. T'es là, puis tu prends le spot d'une Américaine, tu sais. Fait que c'est ça, mais tu sais, là, c'est ça. Fait que j'ai matché leur niveau, puis genre, ça s'est bien passé, puis ça a bien été, non, puis c'est ça. J'ai fait 1 an là, j'ai fait un master en comptabilité, là. Okay. Fait que là, tu sais, ça m'a donné l'opportunité de faire un CPA américain. Tu sais, parce que là, j'ai fait 3 ans de bac en comptabilité à Bishop. Là, je peux faire mon CPA canadien. Okay. Puis là, ben, en faisant le master en comptabilité américain, ben là, à Boston College, ben je peux faire mon CPA américain maintenant.
Quand même, hein. Fait que, tu sais, ça m'ouvre des portes, là. Je veux dire, le sport m'a ouvert toutes mes portes, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi, genre, dans mon développement personnel. Fait que ça, pour moi, tu sais, je vais toujours conseiller à n'importe qui, continue le plus longtemps que tu peux dans ton sport, là. Yes, tout le monde, je prends juste quelques instants pour parler de notre commanditaire Shop Santé. Shop Santé, c'est la meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu veux un petit rabais de 10% sur le magasin en ligne, Dopamine avec 2i. Et en plus, ils ont des très beaux produits québécois. Alors, ça vaut la peine. On retourne sur le podcast. Fait que là, moi, je suis bon en maths. Tu me dis que tu as plus de diplômes que ça. Alors, t'es parti à une autre université. Oui! Ben oui. Ben après ça, j'étais allée à l'Université du Missouri. Missouri, yes. Je me suis fait... Ben ouais, parce qu'aux États-Unis, dans la NCAA, t'as ce que t'appelles le portail. Fait que quand... Charles, t'en avais-tu parlé de ça? Il me semble que oui. Le portail, Ouais, ouais. me Quand semble, que ouais. tu changes, quand tu t'es pas satisfait de ton équipe ou tu veux changer, il te reste une année d'eligibility, ben tu te mets sur le portail, puis là, dans le fond, c'est comme tes stats, ton profil, nanana, de quelle école tu proviens, puis là, ben c'est tous les coachs de toutes les universités qui peuvent voir ça. Puis ça peut être un D3, un D2 ou un D1. Puis moi, là, j'avais John Hopkins après moi, là, super intense. John Hopkins, c'est une bonne école mondialement, mais c'est un D3. Ouais. Fait que moi, niveau soccer, c'était comme un 1. Mais c'est quoi? Pourquoi tu fais partie de... De Boston College, Ouais. ben parce que je graduais. OK. Fait que, tu sais, là-bas, Ouais, un ouais. master programme, c'est 1 an. OK. Fait que j'étais comme, bon, ben, merci, bonsoir. Je pars Ouais. avec le diplôme, puis je m'en vais dans une autre école. Puis, ben, tu sais, en même temps, tu sais, ça m'a fait explorer le Missouri. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que j'hésitais entre John Hopkins puis Missouri. Puis finalement, ben là, je suis allée pour Missouri. Mais Missouri, pour leur truc d'administration, le business, leur business school, c'est la 4e meilleure école publique aux États-Unis. Fait que, tu sais, encore là, je suis dans une méchante bonne école. Fait que là-bas, j'ai fait un certificat en taxes américaine. Fait que je suis allée là. D'ailleurs, eux autres, puis la SEC, là, ça, t'es gâté, là. Ça, la SEC, là, c'est comme... Tu sais, la ACC, c'est une grosse ligue, là. C'est vraiment... Ben, c'est la meilleure au niveau soccer. Mais l'argent, elle est dans la SEC. Puis ça, c'est comme probablement la deuxième... Bon, une des meilleures conférences aussi, là, dans la Division 1 aux États-Unis. Mais c'est à cause du football. Oui, c'est Le ça, football ouais. fait tellement de cash qu'il Ah, donne yeah. aux autres sports. Fait que, écoute, j'étais tellement gâtée là-bas, là. Fait que T'as toi- pas idée, fait que là. toi, comme tu te faisais payer à être là-bas. Non, moi, j'étais pas là, mais il y avait d'autres sportifs que oui. Ah ouais. Genre, moi, j'ai connu des wrestlers, là. Il y en a un, il gagnait un salaire de 65 000 plus full scholarship, des T'es à pays. l'école en plus, c'est Eh nice. ben, full, ouais! Mais c'est fou, là, la SEC, c'est fou. C'est une autre réalité, là. Moi, j'étais comme, mais voyons donc, toi, tu gagnes un salaire, là, ça va pas, là. Genre, comment c'est possible? Mais tu sais, ça, c'est le sport qui t'amène tout ça, là. C'est la résilience du sport, le fait que... Puis, tu sais, moi, ce que j'aime aux États-Unis, c'est qu'ils encouragent pas seulement l'éthique de travail au niveau éducation, mais aussi l'éthique de travail au niveau sportif. Si t'es un super bon athlète, mais un bof à l'école, on va quand même te donner un scholarship et tu vas rentrer dans les meilleures écoles. Ouais. Tu comprends-tu? C'est Ouais. pas juste l'éducation. Tu sais, au Canada, ici, on met beaucoup l'emphase sur l'éducation. C'est même pour ça que notre éducation, c'est une des meilleures au monde, là. Mais... Des sportifs, c'est fort, c'est ça. Exactement. Tu sais, les meilleurs joueurs, ils s'en vont tous aux États-Unis parce que c'est là que le cash y est, puis c'est là que tu te fais bien coacher, tu sais. Fait que là, Missouri, t'es resté là 1 an, j'imagine, encore? Ou... Non, je suis restée une session. Une session. Ouais, parce que là, c'était un certificat en taxes, là. Puis là, mon père était comme, écoute, là, un certificat, c'est pas assez. Ce que tu devrais faire, c'est prendre tes crédits, puis tu sais, j'ai été... Dans le fond, il a appelé à Penn State sans me le dire. Puis là, il a fait, Alicia, t'es accepté à Penn State, fait que tu t'en vas à Penn State. Ben, tu sais, mon père, il m'a toujours vraiment aidé, puis il a eu autant d'ambition que moi, puis il était Ouais. comme, gars, Alicia, tu devrais faire un master, avoir ton titre fiscaliste américain. Ouais. Tu sais, à la place de juste arrêter un certificat. Puis j'étais comme, t'as raison. Fac, j'étais allée chercher mon master programme à Penn State, ben je finis cet été, là. OK. Ouais, pour Penn State. Mais là, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le Mexique. Là. Oui. Puis, la question, puis tu voulais parler de ça justement. Ouais. Comment c'est arrivé? Tu finis tes affaires, puis là, j'imagine, c'est quoi? Est-ce que c'est des équipes qui t'appellent? Est-ce que c'est toi qui contactes ton agent? Moi, Genre, c'est comment vraiment... ça marche pour trouver une équipe de pro, mettons? Moi, c'est vraiment spécial, là. Tu sais, toi, écoute, dans la vie, moi, je sais pas pour toi, moi, je suis croyante, là. Tu sais, je crois que everything happens for a reason. Tu sais, il y a quelqu'un de plus grand que nous dans l'univers. Ouais, je pense pareil, ouais. Puis, écoute, moi, dans le fond, c'est assez...
Ben là, tu vas te dire, elle n'a pas fini ses études, elle est fatigante, mais après que je sois sortie de Mizzou, tu sais, j'ai été comme 3 mois à pratiquer avec des équipes privées, à retourner pratiquer avec Bishop parce que Paul me laissait pratiquer avec l'équipe encore. Tu sais, je disais, écoute, je vais aller pro, mais je sais pas comment faire, je veux juste me tenir en forme. Il était comme, pas de problème, Alicia, viens pratiquer avec nous. Fait que j'ai commencé un programme à Queen's University au mois de mai, qui est comme un fast-track programme pour faire ton CPA. OK? Parce qu'au Canada, c'est vraiment compliqué de faire ton CPA. Tu sais c'est quoi un CPA? Ouais. OK. Public Accountant, Certified... Je le dis juste pour tes... Ouais, comptable agréé. Exactement, mais c'est parce que je suis habituée de le dire en anglais, là, à this point, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait... Non, j'ai perdu le clic là aussi. Tu t'es rendu à faire une session à l'Université de Queens. C'est ça. Fait que là, Queens, je commence là au mois de mai. Fait que j'emménage là. Puis là, je trouve des gars qui pratiquent au soccer, qui jouent au soccer de midi à 2h15 à tous les jours. Puis moi, mes cours étaient de 9h à 11h30. Fait que j'étais comme... Je prenais mes affaires, je courais l'autre bord du campus, j'allais jouer au soccer jusqu'à 2h15. Après ça, j'allais au gym. Tu sais, j'avais trouvé ma routine. Parce que moi, je peux pas arrêter de jouer, genre, on dirait. Je peux pas... Après ça, genre, j'overthink, puis je pense trop, puis je me disais, je vais me keep in shape pour le moment où est-ce que je vais pouvoir aller pro, mais tu sais, j'essayais pas trop de me poser de questions avec ça parce que ça me stressait, puis je savais pas par où commencer. Puis là, à un moment donné, genre 2 semaines après que j'avais commencé l'école, je reçois un appel de genre mon agent actuel, qui est Jonathan de Oliveira. Je m'excuse si je le prononce pas bien, Joe. Mais, fait que je reçois un appel à lui, puis il dit « Hey, Alicia, écoute, c'est quoi tes ambitions, genre, futures pour ton soccer? Tu sais, ça fait 2 ans, je regarde ton profil Instagram, j'ai vu que t'as fait Boston College, t'as fait Mizzou, genre, qu'est-ce que tu veux faire, genre, dans le futur? » Ben, j'ai dit « Écoute, je te cacherai pas que moi, ça m'intéresse vraiment d'aller professionnel, mais je sais pas quoi faire. Tu sais, si tu me trouves une équipe, si tu me trouves des tryouts, je vais y aller. Je keep myself in shape, mais je sais pas comment faire. » Fait que là, il était comme, ben écoute, justement, je te contacte pour ça. Je fais un showcase dans 1 semaine et demie. Le dimanche, dans le fond, c'était littéralement 1 semaine et demie, là. Dans 1 semaine et demie, là. Moi, j'étais comme, OK, j'ai pas le temps de get ready. Il était comme, fait que j'ai envoyé tes highlights sans que tu me le demandes ou whatever, tu sais, on se connaît pas, à 2 équipes professionnelles au Mexique, puis ils sont vraiment intéressés, puis ils viennent au showcase parce qu'ils veulent te voir. Fait qu'il faut vraiment que tu viennes. Mais je le connais pas, là. Mind you, je le connais pas. Oh, ouais. C'est lui, non, on est sur FaceTime, puis je suis comme, t'es sérieux, là? Genre, tu pouvais pas me dire ça comme 1 mois d'avance, genre. Mais là, Kimi, genre, je me suis gardé une shape, là, tu comprends? Ouais, là, j'étais comme, écoute, Joe, genre, je m'excuse d'avance, comme si mon cardio, c'est pas le meilleur, là. Mais il dit, c'est pas grave, là, t'amènes ton talent, non, c'est correct, ton expérience, genre, ils vont être contents juste de te voir. Je suis comme, OK. Fait que là, tu sais, les showcases de même, d'habitude, faut que tu payes, genre, quand même, ben, cher. 200-300. Ouais. Moi, il m'a fait payer comme vraiment le minimum. Il était comme, il faut vraiment que tu viennes parce que les 2 clubs, ils viennent te voir toi. Fait que là, j'étais comme, OK, mais c'est... OK, là, whatever. Mais tu sais, j'essaie de pas trop y penser parce que j'étais comme, oh my God, c'est stressant, tu sais. Ouais. Fait que j'étais allée au showcase, puis écoute, ça a tellement bien été. Genre, j'étais tellement trop forte pour les filles qu'ils m'ont fait jouer avec les gars. Ouais, je te jure, là, ça allait trop bien. Là, il était comme, OK, reviens demain, puis on va te faire jouer avec les gars. Là, j'étais comme, OK, là, pas de problème, tu sais, non. Puis, ben, dans le fond, c'est ça, t'avais Puebla, puis t'avais Léon qui était là pour me voir. Puis là, ben, écoute, aussitôt que je suis arrivée, là, on n'avait même pas joué encore. Mais ça, c'est Division 1, ça? Ouais, nice, Division 1, ouais. Okay. Puis, aussitôt que je suis arrivée au camp, ils sont arrivés, puis Alicia, c'est quoi ton nom, nana? Il me serre la main et tout. OK, toi, t'as joué dans les universités aux États-Unis. OK, oui, on sait t'es qui, là. Jonathan nous a parlé de toi, tu sais. Fait que lui, il a tout fait la job pour moi, là. Sans que j'ai... Ben, c'était même pas mon agent, tu sais. Il a fait ça for free. Lui, il a pris un bet. He took a bet on me, là. Tu sais, il a fait comme, OK, je vais envoyer ses highlights. Puis imagine si j'avais pas pu me présenter, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Ben, mais en tout cas. Fait que je suis allée, puis là, ben, Puebla il était comme, écoute, nous, on veut vraiment, vraiment que, genre, tu viennes t'essayer avec notre équipe, que tu testes notre environnement, comment t'aimes ça, puis tout. Puis moi, j'avais vraiment un bon fit avec le recruteur de Puebla, fait que j'étais comme, je vais y aller. J'étais allée là pendant 3 jours, 2 pratiques, 1 match. J'ai fait 2 buts dans mon match. Fait que là, ça a super bien été. Puis là, oui. Mais là, non, ben, je vais le couper vite de même. Là, je pensais à ça. Je sais pas si tu me l'avais dit avant ou pendant le podcast tantôt. Des fois, j'oublie ça. Mais toi, tu parles 3 langues. Fait que tu parles déjà espagnol? Non.
OK. Je parlais pas espagnol du tout. Continue à là. suivre. Pas du tout. Genre ben, tu sais, au secondaire, là, t'as le choix des fois. Là, si tu veux apprendre autre chose que l'anglais, c'est l'espagnol. Ben, moi, j'ai jamais choisi l'espagnol, OK? Fait que je connaissais rien, pantoute. Fait que là, j'y vais pendant 3 jours, ça se passe pas rien. Ils sont comme, écoute, Alicia, on veut que tu viennes tout de suite. Mais moi, je dis... Puis là-bas, c'est une réalité différente. Parce que les études, c'est secondaire. Les études, c'est pas important. Le foot, c'est tout, là, c'est la vie. Tu as une opportunité, tu la prends maintenant, tu dis pas non à ça, type of thing. Mais moi, je leur dis, écoute, je peux pas te signer maintenant, je peux pas venir maintenant, j'ai mon programme qui finit fin juillet, je peux venir après. Mais genre, en ce moment, je peux pas venir au sein de ton équipe parce que j'ai des études, puis eux autres, ils comprenaient pas ça. Ben voilà, non, tu peux pas refuser notre chance qu'on te donne. C'est un insulte pour eux, on dirait. Ouais, vraiment. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, genre, moi, les études, c'est d'abord, tu sais, à the end of the day, là, ta carrière professionnelle a fini à un moment donné. Il faut que tu planifies ton après, là. Fait que là, ils ont fait comme, OK, mais tu sais, ils me voulaient tellement qu'ils ont fait, OK, c'est bon, on va te signer pour janvier. Fait que là, moi, je fais tranquillement, genre, mes affaires, je finis mon truc, puis là, je viens pour finir au mois de juillet mon certificat à Queens. Puis je reçois un appel, mon agent, super content. Alicia, tu sais pas quoi, là, ils viennent d'appeler, puis ils veulent te signer maintenant, puis ils veulent que tu y ailles maintenant. Fait que je suis genre, d'accord. Fait que j'ai déménagé sur un coup de pouce de Queens pour Montréal, pour Mexico. Fait que j'étais allée de même, là, en dedans de 3 jours, j'ai tout amené mes affaires, genre, puis je suis emménagée à Puebla, puis j'ai commencé au mois d'août. Je suis arrivée au mois d'août. Toi, ta vie, c'est comme une série Netflix, puis tout à l'heure. Littéral! Tu sais quoi? Saison 1, saison 2. Clairement! Je me mets la tête, quasiment. Wow, OK. Ouais, ben, écoute, non, mais Loki, j'en ai fait des affaires, là. Tu sais, justement, Paul Balleur, il m'a dit, Alicia, il faudrait une série Netflix, un documentaire sur ta vie, genre. C'est trop intense. Il y a trop d'affaires qui se passent, mais j'étais comme, ouais, vraiment. Mais tu sais, aussi, je pense que tu sais ta chance, parce que, tu sais, genre, tu dis oui. Tu sais, tout le monde qui ont peur, qui n'osent pas le faire. C'est aussi le message que tu veux lancer plus tard, là, tu sais, comme, écoute, t'as la chance d'y aller, ben oui. Tu y vas, puis là, t'es rendu professionnel, tu sais, fait que c'est vraiment nice. Fait que t'es arrivé au Mexique, tu sais, je sais pas si ça se dit les salaires là-bas, mais tu peux vivre de ça quand t'es une pro là-bas. Ouais. Fait que c'est un bon salaire. Oui, tu fais vraiment un bon salaire, ouais. Okay, ça dépend des équipes, là, tu sais, les équipes, tu sais, moi, j'étais dans une des équipes qui avait le moins d'argent, mais j'en ai quand même bien fait là, de l'argent. Puis en plus de ça, tu sais, je vivais plus qu'au-dessus de mon aise. Là. Puis en plus je me suis fait des genres de sponsors. Puis des. Tu sais, la publicité que tu as vue que j'ai faite, là, ces affaires-là. Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est un autre source de revenus. Là, tu sais, c'est pas rien. Là. Tu sais, fait que. Puis t'es considéré comme une star là-bas. Là. Fait que ça, c'est. C'est plein de. T'as eu de signatures, j'ai vu ça. Oui. Ben, je les adore en plus, là, les fans de. Mais là, t'arrives là-bas, OK? Ouais. Mise en situation, t'arrives au Mexique, ça se passe comment? Est-ce que eux là-bas, ils ont des genres de townhouse, des genres de Airbnb, hôtel au début, comme tu s'en vas où coucher? Puis comment ça se passe? Faut-tu que tu te trouves une place toi-même? Est-ce qu'ils payent pour toi? Comment ça marche? Ouais. Ben, il a fallu que je me trouve une place moi-même. OK. Mais le manager qui était là, il était vraiment fin. C'était le meilleur, là, honnêtement. Là, genre, il a contacté toute l'équipe, il était comme, OK, là, quelqu'un qui a un free spot dans sa maison, whatever. Fait que finalement, j'ai fini par vivre avec 2 Américaines jusqu'au mois de novembre. Puis après ça, j'ai déménagé pour aller vivre avec 2 Mexicaines. Mais ça, c'était pour apprendre l'espagnol plus vite, puis sortir de ma zone de confort. Ça-tu marché? Ouais. Je peux avoir des conversations, là, genre en espagnol. Honnêtement, j'étonne tout le monde. J'étonne vraiment tout le monde. Même des Mexicains, genre au Mexique, qui étaient genre « Tu hablas espagnol? » Ben si. Ils étaient genre, tu sais, t'es trop blanche pour parler espagnol. Ben toi qui disais qu'à Bécha, des fois, t'étais de H, puis tu sais, les entraînements, tu pouvais peut-être être dans le blabla. Mais là, t'arrives dans un endroit, est-ce que les entraîneurs parlent anglais ou c'est seulement en espagnol, dans la chambre, sur le terrain, tu sais, ces lignes de jeu, non, dans le vestiaire, c'est seulement en espagnol? Juste espagnol. OK. Juste espagnol. Le coach, pas un mot anglais. Pas un mot. Là, j'étais comme, c'est sûr que tu me niaises, là, c'est sûr que tu me niaises. Pas un mot. Fait que j'étais comme, OK, là, j'étais forcée d'apprendre. Puis tu sais, tous les exercices qu'ils parlent, c'est en espagnol. Mais les filles, il y en avait plusieurs qui parlaient anglais. Fait que tu sais, ça me traduisait, ça l'aidait. Mais tu sais, quand t'es confronté à une situation de même, là, t'es
out of your comfort zone, t'es comme forcé d'apprendre plus vite, puis tu te concentres tellement intense là, que tu viens que tu comprends, tu sais. Fait que, non, ça a pas été facile, mais j'ai appris vite quand même, là. Puis c'est quoi la charge de travail là-bas, côté pratique, match? Je sais qu'au soccer, il y a moins de matchs par semaine qu'au hockey, donc c'est plus dur physiquement. Là. C'est quoi la charge de travail là-bas? C'était la même que qu'est-ce que j'avais aux États-Unis puis à Bishop. À Bishop, c'était anormalement loadé comparément à d'autres universités. Parce que quand j'étais comme en transition, je savais pas où est-ce que j'allais, nanana, j'ai parlé avec l'Université de Montréal, puis elle me disait « Oh non, nous, on n'a pas... Le gym, c'est optionnel. Là. On va pas au gym. On fait pas ci, on fait pas des courses extra. » Tandis qu'à Bishop, puis toutes les autres écoles que j'ai faites, le programme était pas mal plus sérieux. Là. On parle de comme 3 fois de gym par semaine. Puis avec ça, tu as les entraînements qui sont à tous les jours. Puis tu as un match ou 2 par semaine. Ben, tu sais, à l'université, c'était 2 matchs par semaine. Ouais. Puis des pratiques tous les jours. Puis le seul day off que tu as, je pense, c'était comme le lundi. Fait que, tu sais, comme niveau professionnel, ben dans le fond, juste pour te dire, tu sais, cette saison-ci, c'était une saison plus courte où est-ce qu'on avait 2 matchs par semaine. Fait que ça ressemblait vraiment à ce que j'avais vécu à Bishop puis aux universités. Mais la saison d'avant, c'était 1 match par semaine. Fait que c'était comme pratique le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, ben tu travel puis t'as ta pratique. Puis le dimanche, t'as ta game. Puis le lundi, c'était off. Puis t'avais genre le gym, genre le après la pratique du mardi, mercredi, jeudi. Ah, c'est en forme pas pire. Ouais, c'est ça. T'as-tu le temps là-bas d'avoir une vie sociale en dehors de l'équipe ou t'es vraiment... c'est une question que j'avais ici, que j'avais posée comme t'es une fille québécoise qui arrive là-bas, t'es étrangère. Est-ce que tu sens comme si c'était chez vous au Mexique ou t'étais tout le temps sur le qui-vive du fait que hey, c'est comme si j'étais en voyage puis que là je suis vraiment dédié à mon sport ou tu pouvais sortir de ta zone puis aller à l'extérieur un peu puis rencontrer d'autres monde? Tout le monde, ouais. Ben, moi, c'est parce que j'étais pognée dans mes études. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais, tu sais, je faisais à distance Penn State. Still, je le fais encore. OK. Fait que, je veux dire, tu sais, moi, c'est les entraînements. Puis, tu sais, comme tu commences à 7h le matin, tu te lèves à 6h. Ton entraînement, il est à 7h15. Tu sors de là à 10h30, 11h. Des fois, ils te mettent des psychology sessions, genre pendant 1 heure. Fait que tu sors de là à midi. Tu cours au gym. Le gym qui est pas à côté, d'ailleurs, qui est comme à genre 15 minutes de route. Tu t'en vas au gym. Là, moi, j'étais tout le temps dans le groupe 1 qui était comme de midi à 1 ou de 1 à 2. Puis après ça, je revenais chez nous autour de 3 heures, là. Puis après ça, ben il faut que je fasse mes études, tu comprends? Fait que j'avais pas le temps de socialiser tant que ça. Puis c'est pas comme à l'université où est-ce que, tu sais, dans la SIC, on avait la cafétéria des athlètes. Genre, on avait genre les facilities pour les athlètes. Genre, t'avais des trucs pour que les athlètes soient toujours ensemble. Tandis que là, tu sais, t'es dans un club professionnel, mais t'as pas affaire avec le club masculin, genre. On n'avait pas de facilities en commun. Okay. Mais ça, c'est parce que c'est mon équipe qui avait moins de budget. Mais si j'avais été à Toluca ou si j'avais été à Pachuca ou dans un autre club qui a plus d'argent, là, probablement, on aurait eu des facilities en commun. J'aurais rencontré du monde, puis j'aurais passé du temps avec d'autres sports ou whatever, tu sais, avec le côté masculin ou les équipes plus jeunes. Mais nous, on n'avait pas accès à d'autres mondes que nous. Fait que, tu sais, mettons, le soir, si les filles voulaient aller souper, Alicia, genre, tu veux-tu venir avec nous? Non. Ouais. Ça, tu sais. Mais là, ta saison s'est bien passée, puis je sais que tu en parles ça tout à l'heure. Est-ce que tu es arrivé comme partante, ou à cause que tu es dans une année professionnelle, tu es plus jeune, admettons, où tu arrives? Est-ce que tu as commencé avec moins de temps de jeu, disons, ou tu as commencé? Ouais, j'ai commencé avec des 10 minutes. Ah ouais? Puis ça, c'est tough, là, sur le mental, là. C'est tough parce que 10 minutes, genre, t'as plus de chances de faire une erreur que de faire quelque chose de bien, tu comprends? Tu sais, les chances que tu ailles le ballon, là, le nombre de secondes que tu as le ballon, c'est restreint. Puis mon équipe, moi, est super défensive, là. Le ballon, il se rend pas en avant beaucoup, là. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'était difficile au début parce que moi, j'ai évolué. Tu sais, le style de jeu au Canada, au Québec puis au Mexique, c'est 3 choses différentes. Puis, tu sais, moi, j'ai évolué dans un style de jeu qui est plus comme power forward. Tu sais, ben, c'est comme ça que je joue. Tu sais, moi, je suis une attaquante de pointe. Genre, je veux courir, je veux aller vers l'avant. Tu sais, je suis pas du genre à tout le temps jouer en arrière. Puis, là, c'est beau, là. Faut aller scorer, là, tu sais. Ça me gosse du soccer, ça.
Aller par en arrière. D'aller par là. Faire un 0 par en arrière, pas par en avant, man. Sérieux? Tu me Je suis un stresses, là. fan de l'Allemagne, moi, pour de vrai. Ouais. Puis là, je vois ça des fois, là, puis ils perdent un 0, mettons. Puis ils vont vers l'arrière. Ah. T'as pas de foncer, man. En tout Ben, cas, ça, c'était... je connais moins le sport que toi, mais ça me fait tant chier, Non, on dirait, je non, suis mais comme, c'est frustrant. C'est Ouais. frustrant parce qu'à un moment donné, tu veux attaquer, Ouais. effectivement, mais quand tu as une équipe défensive comme moi, ben, t'avais pas grand monde pour me suivre en avant. Fait que ça, pour moi, là, c'était tellement difficile parce que j'étais comme, hey, genre, vous avez pas la hargne de vouloir gagner, genre. Ouais. Tu sais, puis c'est le style du coach. Le style du coach, c'était plus défensif. Fait que là, OK, mais là, on va les attendre à la 30e verge, puis rester là, en bloc, puis tatata. Tu sais, c'est comme, OK, là, man. Tu sais, la défensive est même... Genre, on a de la misère à la défense aussi, là. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu attaques, là. Faut que tu sois capable de compenser. Fait que, tu sais, comme au début, fait que pour revenir à ta question, au début, ben, je faisais des 10 minutes, puis là, en plein milieu de la saison, on a changé de coach, parce que ça arrive souvent au Mexique. Ben, en fait, dans toutes les ligues professionnelles, I guess, là, Au tu soccer, peux changer. c'est intense pour le soccer, hein. Fait qu'on a Il change changé en plein milieu de l'année, puis quand le nouveau coach est arrivé, mais lui, il me faisait commencer les matchs. Lui, il m'aimait bien gros. Fait que les 4 derniers matchs de la saison de 2024, là, genre avant Noël, j'ai commencé les 4 derniers matchs. Fait que ça allait super bien. Fait que ça a super bien fini, dans le fond. Puis là, pre-season 2025, écoute, ça parlait de moi dans les journaux, genre Alicia de Next Big Thing, genre la sauveuse de Puebla, entre guillemets. Genre, écoute, vraiment des beaux commentaires. Puis tu sais, comme on jouait contre des équipes, je faisais plein de buts, puis je jouais pas tout le match, là. Fait que tu sais, je sortais de là comme genre une star, tout le monde parlait de moi, puis on commence la saison, 10 minutes. Deuxième match, 10 minutes. Troisième match, 10 minutes. Mais là, c'est comme, OK, c'est quoi le problème, genre? C'est quoi que je fais de pas correct pour que tu me mettes 10 minutes? 10 minutes, là. Mais tu sais, comme je faisais vraiment... Mon mental, il est vraiment meilleur qu'avant, là. Fait que maintenant, je peux jouer 10 minutes, puis même ma moyenne de passe était de 100%, là. Fait que, tu sais, puis les jeux que je faisais, c'était de plus en plus comme intelligent, puis tout. Fait que, tu sais, je get into it, là, tu sais. Puis, mais j'ai trouvé ça difficile parce que il parle pas un mot... Ouais. Il parle pas un mot anglais, là. Fait que, tu sais, t'essaies de le confronter, puis comme, c'est quoi le problème, Il genre? comprend pas, puis il se met à rire, genre, t'es comme... Ah. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, genre, moi, puis en plus, je faisais des séances de plus, là, à la fin. Puis, tu sais, comme, dans le fond, le préparateur physique, c'était le seul qui parlait anglais. Fait que j'étais comme... Il s'appelait Moïse. J'étais comme, Moi, genre, dis-moi, c'est quoi le problème? C'est quoi que je fais de pas correct pour jouer 10 minutes? Genre, me semble, je suis capable, je fais mieux. Puis je t'ai fait une meilleure pre-season que les 2 autres attaquants. Genre, c'est quoi le problème? Puis moi, je te donne quelque chose que les 2 autres peuvent pas te donner, là. C'est de l'action en avant. Ouais. Fait que genre, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, Alicia, mais c'est ça, peut-être, je sais pas. Tu sais, personne voulait me parler. Fait que c'était comme, je t'ai livré un peu à moi-même de comme, OK, je vais continuer de travailler fort, Puis là, à un moment donné, une bulle, il a pété au coach. Il a décidé de me faire commencer le match contre la meilleure équipe du pays. C'est qui ça, la meilleure? C'est America. Ah ouais, OK. Oui, c'est comme ça qu'ils les appellent, genre. Ils sont forts, là. Mais tu sais, ce match-là, je suis partie en échappée, j'ai battu de vitesse les 4... Non, en fait, il était 4 contre moi. Les 4 meilleurs défenseurs de la Ligue mexicaine. Eux autres, ils jouent contre la National Women's Soccer League, là, aux États-Unis, là. Ouais. Fait que, tu sais, là, écoute, là, puis là, les journalistes se sont remis à reparler de moi, puis tout. Puis après ça, le match d'après, je joue pas. Tu sais, c'est comme... C'est tellement ingrat, genre, parce que t'es comme, OK, mais c'est quoi le problème? Je suis littéralement la seule attaque que t'as eu du match, là, parce qu'on a perdu 7-0. 7-0, OK. Ouais. Ouais, ils sont forts, finalement. Ouais. Ben, non, sont vraiment, écoute, là, sont vraiment fortes, mais c'est que, tu sais, je pense que de ce côté-là, j'étais un peu malchanceuse parce que mon équipe, c'était... Je les adorais, les filles, là. Puis, il y avait vraiment des bons joueurs, mais je pense que le style de coaching allait pas avec les éléments qu'on avait. Mais là, maintenant que tu parles au passé, Ouais. tu changes d'équipe, j'imagine, l'an prochain. Oui. En voulant dire que t'en parles. Ouais, effectivement. Non, mais je me... C'est pas une bonne affaire si tu t'enlèves pas cette équipe-là, tu restais là. Non. Ben, écoute, comme je te dis, j'adorais l'équipe. Genre, j'aimais quand même le coaching staff, malgré que, tu sais, ça parlait pas anglais. Genre, c'est correct. Tu sais, c'est moi, je m'adapte, je suis dans un autre pays, c'est ma responsabilité d'apprendre l'espagnol. Puis j'ai fait mon best à ça. Mais, tu sais, je pense que moi, en tant que joueur, pour évoluer, puis
pour être meilleur, il faut que je sois avec les meilleurs. Tu comprends? Exact. Tu sais, comme quand je suis allée à Boston College, ça a été un de mes plus gros pics parce que je suis partie d'une équipe. Tu sais, Bishop, c'était bon, là, mais c'était pas le level de Boston College. Fait que je suis partie d'un level vraiment, vraiment plus élevé. Donc, j'ai dû me développer plus rapide, puis ça m'a forcé à devenir meilleur, puis tu sais, j'ai besoin d'une meilleure équipe qui va me développer, qui va me donner l'opportunité. Fait que là, c'est quoi les ouvertures? Est-ce que tu as une équipe qui s'en met? Tu sais ça encore? Ouais, non, ben, j'ai eu des offres, oui. Okay. Ouais, c'était quoi la question? Fait que là, maintenant qu'on parle de ça, c'est où tu t'en vas l'an prochain? T'as-tu une idée de qu'est-ce qui s'en vient? T'as-tu tes offres? Ouais, ben c'est ça. Ben dans le fond, j'ai eu quelques offres, OK? Mais l'affaire, c'est que moi, dans le fond, je me fais opérer demain, actually. Oh, pour vrai? Demain, je me fais opérer demain, puis mon temps de recovery, c'est de 4 à 6 mois. Fait que je pourrais pas jouer au soccer. Ben en fait, je vais pouvoir m'entraîner avec mon coach privé, rester en forme, me concentrer un peu sur moi-même pendant ce temps-là, mais je cherche plus à signer pour janvier, novembre prochain. Fait Tu vas rester ici pendant ce temps-là ou? Ouais. Ouais. C'est la belle température. Ouais. Au moins, il y a l'été. La belle température de Montréal. Au moins, l'été, c'est pas pire. Au moins, l'été est belle. Mais c'est ça. Au moins, je suis ici pendant l'été. Tu sais, je suis pas revenue pendant l'hiver, genre au mois d'octobre, genre, yeah! J'avais quelques questions que je voulais poser par rapport à ça. Tu m'avais dit que tu voulais parler de ça un peu, de ta santé mentale, de la dernière année, puis qu'est-ce qui est arrivé. Ben, peux-tu nous parler un peu de ça, puis ta résilience par rapport à tout ce qui est arrivé finalement? Mais je pense que j'en ai déjà un peu parlé, tu sais, dans le sens que il parlait pas un mot anglais, tu sais, c'est comme, faut que tu fies seulement sur toi-même, mais tu sais, moi, ce que je dirais, c'est, moi, ce que je faisais, c'est vivre un jour à la fois, là. Tu sais, comme, concentre-toi sur ce que toi, tu peux faire. Comme Paul Bellard l'a dit, control the controllables. Exact. Fait que, tu sais, ce que tu peux pas contrôler, là, tu peux pas le changer. Tu sais, lui, il veut pas apprendre l'anglais, ben man, too bad, là. Tu sais, tu comprends, il faut que tu te concentres sur toi en tant que joueur parce qu'il y a une suite après, là. Ouais. Puis, tu sais, je me suis fait offert par mon agent, Joe, il m'a offert tu veux voir un psychologue, Tu sais, moi, personnellement, je pense pas avoir besoin d'un psychologue. Pourquoi? Parce que j'ai une famille qui est là, j'ai des amis qui sont là, j'ai des outils. Tu sais, moi, je pense qu'un psychologue, c'est pour les gens qui n'ont pas d'outils. Moi, j'ai tous les outils qu'il me faut, puis je suis vraiment self-aware, genre dans le sens, je me connais. Tu sais, quand ça va pas bien mentalement, je sais que faut que j'adore prendre de l'air, faut que j'aille prendre une marche, faut que j'aille jogger, faut que j'aille magasiner. Magasiner, ça, c'est mon thing. Magasiner, là, quand ça va pas bien, je vais magasiner, ouais. Puis pour revenir un peu au Mexique, ouais. Est-ce que le sport féminin, c'est bien vu là-bas? Ouais, vraiment. C'est-tu mieux vu qu'ici? Quoique, tu sais, c'est qu'ici, on dirait que c'est pas populaire. Mais tu sais, ils viennent de commencer la Northern. Est-ce que c'est pas mal vu, le sport féminin? Puis moi, je travaille beaucoup là-dedans, avec du monde beaucoup là-dedans. C'est pas mal vu, le sport féminin. Le monde aime ça. Mais juste que le monde, on dirait, veulent comparer au sport masculin à cause qu'ils sont plus gros, plus rapides, plus spectaculaires, peut-être plus de personnalité. Ils trouvent le sport féminin plate, mais en bout de ligne, je pense pas qu'au Québec non plus, le monde... Mais c'est que... pas mal vu. C'est parce que l'affaire, c'est qu'au Mexique, là, puis moi, je les adore pour ça, les fans mexicains, c'est qu'ils sont super, super partisans. Fait que ce soit l'équipe masculine ou l'équipe féminine, là, ils s'y connaissaient, là, ils connaissaient les joueurs et tout. Tu sais, quand tu vas dans les grosses équipes, genre Chivas puis América, quand ils jouent l'une contre l'autre, là, il peut y avoir jusqu'à 35 000 personnes dans les estrades, même plus. Là. Tu sais, c'est gros, là, parce que là-bas, le soccer, c'est leur sport national. Comme ici, le hockey, c'est notre sport national. Je sais pas comment que ça marche ici, là, le hockey féminin, mais je sais que nous, le soccer féminin, pour le sport national mexicain, il y avait du monde. Là. Ça commence parce que, tu sais, les filles jouent ici. La Victoire de Montréal, non? Puis ça a la place belle. C'est pas les Roses? Non, Rose, c'est soccer. Ah, my bad. Rose, c'est soccer. Ouais, ok, je pensais que tu parlais de soccer, ouais. La Victoire de Montréal, puis il y a des foules sold out, là. C'est 8 à 10 000 personnes à la place belle. Puis ça encourage pour de vrai que c'est qui commence bientôt. Puis il y a beaucoup de monde pour de vrai, puis le monde aime ça. Puis c'est plus abordable aussi les billets qu'aller voir le Canadien à 300-400 pièces. Ben oui, clair. Fait que c'est plein aux deux. Tu sais, des fois, les deux équipes jouent en même temps, puis c'est plein aux deux. Mais tu sais, c'est parce que la différence entre le hockey féminin puis le hockey masculin, moi, quand j'étais jeune, ce que je trouvais décevant, c'est que tu pouvais pas frapper. Ouais. Ok, là, tu vas dire, elle est folle. Non, mais genre, tu sais, comme moi, genre, j'aimais ça que c'est l'aspect physique. Mais au soccer féminin, là, les filles sont des fois plus physiques que les gars. Oh, ouais. Tu sais, tu peux en avoir autant de l'action, là, si tu veux. Là. Mais les gars, je te dirais, quand tu les regardes,
c'est que c'est super patient, là, puis à un moment donné, bang, là, ça commence à attaquer. Les filles, c'est plus comme le même rhythm. Tu sais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, genre, mais je sais, tu sais, au Mexique, c'est super populaire. Moi, écoute, là, j'allais dans d'autres villes que Puebla, puis j'étais reconnue. Oh, ouais. Ouais. C'est fou, c'est pareil. Fait que ça, c'est fou. Tu sais, vraiment, les partisans sont vraiment partisans, genre, sont vraiment fiers. Sont fiers qu'une Canadienne aille jouer dans leur pays. Tu sais, c'est une autre mentalité. Puis moi, c'est pour ça que je suis tombée en amour avec le Mexique, là, parce que ils m'ont fait sentir comme chez moi dès que je suis arrivée là. C'est sûr aussi que, tu sais, comme tu dis, Mm. blanche comme toi, blonde, blonde. Non, mais tu sais, quand tu passes pas inaperçu, Ouais. c'est ça pareil, tu sais. Fait que, tu sais, Ouais. comme déjà que sur le terrain, on te voit tout de suite. Fait que là, Ouais. on peut se porter à comme aimer la différence puis aimer la personnalité qui vient Ouais, avec. ouais. Fait que là, j'ai quelques questions, pas pire. T'as-tu une anecdote que tu peux nous conter au Mexique qui est arrivé que t'as fait, oh, what the fuck, côté de quoi de drôle, là? OK, de quoi de drôle, actually. Genre, parce que, tu sais, à un moment donné, dans ta carrière de soccer, c'est pas toujours tout rose, OK? Puis j'ai eu une mauvaise journée, là, à un moment donné. Puis là, je me rappelle, là, je pleurais, mais genre, je pleurais. Fait que mon amie, genre, elle me dit, voyons, Ali, le sport, viens, on va aller au Costco, te chercher un cookie, comme ça, tu vas pleurer avec un cookie. Je suis comme, OK. On s'en va chez Costco, puis on attend en file, puis là, ma face, là, est enflée, là. Je suis toute rouge, là, tellement j'ai braillé, là. Tu sais, mauvaise journée, là. Mauvaise journée. Puis là, t'as des fans. Alicia, est-ce qu'on peut prendre des photos avec toi? Non. Là, je suis comme, oh mon Dieu, t'as-tu vu ma face? Ça va pas, là. Tu sais, je suis full enflée, genre, clairement, j'ai pleuré pendant des heures, mais, tu sais, je veux dire, ils sont tellement cute, genre, j'ai pris des photos avec eux, puis tout, mais, tu sais, je veux pas voir ces photos-là nulle part, là. C'est fou pareil, c'est comme si tu joues au Canadien de Montréal ici, là. Ben Le ouais, monde un t'en peu. connaît, c'est malade, ça. Un peu, parce que, ouais, eux autres, ils sont comme fous du soccer, là. Ouais. Mais c'est vraiment des bons fans. J'ai toujours juste eu des commentaires positifs. Puis même, j'ai eu des fans qui m'ont envoyé des cadeaux chez mes parents ici. C'est pas une blague, là. Genre vraiment, là, il y en a un qui m'a amené, il m'a acheté, il m'a fait faire des hoodies avec ma face dessus, de soccer, puis des t-shirts, puis il a sendé ça chez mes parents. Après ça, ouais. Après ça, j'ai eu des fans qui m'ont envoyé des bonbons. Tu sais, vraiment. C'est spécial, la face de ton Cotawaté, hein. Ouais, c'est pas moi qui vais le porter. Ouais. Mais mes parents sont super contents. T'as porté les miens, j'espère. Là. Ouais, oui. Moi, pas, Ouais, ceux-là, oui, mais tu sais. Mais non, mais c'est pas genre ma face en gros plan, là, tu sais. Ok, disons, 3 choses que t'as vraiment aimé au Mexique, puis 3 choses que t'as détestées ou que t'es comme, ah, c'est bien bizarre là-bas, c'est ça de même. Ben, il y a rien que j'ai détesté au Mexique parce que, comme je te dis, c'est tellement du bon monde, du beau monde. Mais je te dirais que la sécurité là-bas, comme réalistiquement. Tu sais, écoute, à chaque fois qu'on se déplaçait pour un match, t'avais une police qui nous suivait, une devant l'autobus puis une derrière l'autobus, là, puis qui nous escortait partout où est-ce qu'on allait. Tu sais, niveau sécurité, tu sais, t'as pas ça à Montréal, là. T'as pas ça au Canada, là. Tu sais, c'est une autre réalité. Puis tu sais, juste avant que je parte de Puebla, il y a eu 5 étudiants, parce que Puebla, c'est une ville d'étudiants. Il y a 5 étudiants qui se sont fait retrouver démembrés dans un fossé. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, mais moi, je me suis jamais sentie comme menacée à Puebla, là. Moi, j'ai toujours été confortable. Genre, je voyageais tout seul en Uber, mais, tu sais, c'est sûr qu'après 8h PM, tu sors pas de chez vous, là, tu sais, parce que tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Exactement comme sur les 5 étudiants, tu sais pas sur quoi ils sont tombés, je veux pas le savoir non plus, tu sais. Mais ça, tu sais, mais 3 choses que j'ai adorées, tu sais, premièrement, c'est comment, c'est les valeurs puis les croyances de ces gens-là, tu sais, c'est vraiment, ça me rejoint plus, tu sais, ils sont tellement positifs, genre, tu sais, le sujet des croyances religieuses ici, à Montréal, tu sais, t'en parles, puis t'as quasiment l'air niaiseux, tu sais, c'est comme un sujet plus tabou, mais là-bas, ils sont super croyants, puis ils rendent ça tellement positif, tu sais. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que quand que j'étais partie, ma grand-mère a décédé. Puis, tu sais, j'ai pas pu être là pour... Puis ça, j'ai trouvé ça. Ça, c'est un bémol du sport professionnel, genre, tu sais. Ça, c'est des moments que tu manques. Tu sais, j'ai manqué la mort de mon chien aussi. J'ai manqué quelques affaires, tu sais. Puis, ma grand-mère, elle m'avait donné un chapelet. Fait qu'avant une game, je me rappelle, je tenais, genre, le chapelet. Puis, genre, tu sais... onde positive, genre, je pensais à ma grand-mère, puis il y a une fille de mon équipe qui est arrivée, puis elle m'a donné la main, puis elle a dit, on va faire une prière ensemble, genre. Tu sais, il y a du monde qui aurait dit, comme, c'est bien weird, ça, mais c'était tellement, mais pour eux, ça voulait tellement dire quelque chose de deep, genre. Puis je trouvais ça tellement
positif, parce que dans tes moments difficiles, tu sais, mes parents, ils m'ont toujours dit, dans tes moments difficiles, là, c'est important de croire en quelque chose. Parce que c'est ça qui te fait passer par les moments difficiles. Tu sais, comme les moments que j'ai passés difficiles dans ma carrière de soccer, où est-ce que si j'avais cru en rien, tu sais, ça aurait été encore plus... Tu sais, probablement, j'aurais fait 14 dépressions, là. Tu sais, je veux dire, parce que je crois que rien n'arrive pour rien, puis il y a une raison à tout, puis il y a quelqu'un de plus grand, puis j'ai des anges pour me protéger. Ben, je passe par-dessus tellement d'épreuves pour ça, parce que je me dis, gars, c'est pas grave, là, genre, maintenant, tu deviens plus grand à cause de ça, puis t'apprends telle leçon de vie, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ça c'était beau. C'était beau du Mexique, puis c'est tellement du monde familier, tu sais. Aussitôt qu'ils t'apprécient, ils vont tout te donner, ce monde-là. Tu sais, je me suis fait des amis, genre mon esthéticienne. Je me suis mis amie avec une fille esthéticienne au Mexique, puis aussitôt je l'appelais, aussitôt j'avais besoin d'elle, whatever, là, elle sacrait tout à terre, puis elle venait m'aider. Tu sais, ils sont prêts à te donner tout, là, quand ils pensent que tu fais partie de leur famille, tu sais. Leur famille, leurs amis, ils les traitent pareil. Fait que c'est vraiment des belles valeurs, tu sais, autant familiales, au niveau croyance, ou comment ils sont, ces gens-là, c'est beau, là. Moi, honnêtement, ça me rappelait beaucoup ma famille, là, malgré le fait que j'étais loin de ma famille, genre, c'était vraiment bien. Pour ça, genre, j'ai adoré le Mexique, là. Une question un peu plus légère. Uh-huh. Tu te compares à quel joueur masculin en tant que joueuse? Wow! Et une autre question qui vient avec, Ronaldo ou Messi? Oi! OK. Ben, moi, on m'a souvent comparé à Zlatan. Oh, ok. Ouais, vraiment. Ben, tu connais-tu? Ben oui, Zlatan. Ouais, oui. ben écoute, j'étais à Bishop, on me comparait à Zlatan. Ouais. Quand j'étais allée à Queens, on me comparait à Zlatan. On m'a comparé à Zlatan quand j'étais à Puebla. Il est baveux un peu, lui, Zlatan. Oui, il est baveux. Ouais. Ouais, j'ai été plus baveuse dans mon passé, là, mais je me suis calmée au fil des années. Ouais, je suis rendue un petit peu plus fine. Mais ouais. Puis, je dirais Ronaldo. Mais c'est parce que Ronaldo et Messi, c'est deux positions différentes. Messi, c'est un midfield. Il est petit, il est low to the ground. Genre, il est rapide, là, il est feiny. Ronaldo, il est plus complet, je trouve. Ouais. Il est fort, il est en shape. Ouais, Ronaldo. Overall, Ronaldo, c'est un striker type of thing. Il est un petit peu moins... Ben, en fait, j'ai rien à dire sur son maniement de ballon, mais un petit peu moins mobile que Messi. Si tu penses que Messi, il est low to the ground, tu comprends, là? Ouais, mais les deux sont super bons, là, j'ai rien à dire. Mais si tu me demandes Ronaldo, I guess. Ouais. Écoute, on a pas mal passé sur toutes les questions que j'avais. Là, on a des questions qui sont un peu plus... mindset, disons. Mindset. Ouais. OK. Fait que là, je sais pas si... Je pose la première question qui va peut-être te faire découler tout seul avec la deuxième question. Je pose la première question. OK. Disons là, que tu avais la chance de dire de quoi à ta propre personne quand tu avais 12, 13, 14, 15 ans, mettons. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu dirais, mettons, côté mindset? Comme, qu'est-ce que tu as appris avec tout, mettons, genre, si tu pars de Bishop avec ton entraîneur Paul, qu'on salue encore, puis que tout ce qui t'est arrivé après... Salut, Paul! Comme tout ce qui t'est arrivé après, puis t'es rendu aujourd'hui, comme, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, puis qu'est-ce que tu as appris de la vie qui pourrait t'aider, ça, mettons, tu pourrais reculer peut-être une dizaine d'années en avant. Mettons. Mais moi, honnêtement, je déferais rien que j'ai fait. Je regrette rien de mon passé. Fait que moi, ce que je me dirais, si je me voyais à 12 ans, c'est arrête, termine tout ce que tu commences, puis tu vas faire de grandes choses. Puis laisse personne te déstabiliser, te démoraliser, te dire que t'es pas assez bonne, ou laisse personne te fermer une porte parce qu'il y en a une autre qui va souffrir, puis sois pas découragé de ça, là. Parce que c'est juste quelque chose de mieux qui s'en vient. Ouais, je pense que c'est ça. J'adore, puis Ouais. là, avec ton parcours que tu me contais est quand même assez fou. Ouais. Puis que t'as eu l'air côté universitaire à aller comme au jour le jour, on va se le dire, t'es de penser. Ouais. Est-ce que t'as pensé à toi dans 5-10 ans ou tu fais juste réellement passer aux 24 heures qui s'en viennent comme tu disais, mettons là? Ben, c'est parce que le sport, ça m'a tellement aidé de continuer mes études parce que c'est beaucoup d'études, on s'entend, là. Fait que c'est comme tu te dis, un cours à la fois, un jour à la fois. Je gradue un diplôme à la fois, puis là, ben tu vois, avec tous les diplômes que j'ai. Mais ça, c'était tout pensé, là. Parce que je veux être comptable fiscaliste. Fait que, tu sais, c'est toutes les études que je devais faire. Puis, ben dans le fond, je les ai faites au Canada autant qu'aux États-Unis parce que ça m'ouvre des portes maintenant. Genre, je peux aller où je veux. J'ai l'Amérique du Nord ouvert à moi.
Mais c'est nice pour Ben, vrai, puis ouais. sincèrement, merci d'être venu. Puis c'est con, mais c'est particulier pareil. Ouais. En voulant ouais. dire, j'ai reçu beaucoup de monde de fitness, des athlètes, Mhm. mais tu sais, on dirait que c'est méconnu. Une Québécoise comme toi qui a fait un parcours américain, puis t'es rendu au Mexique, puis on n'en parle pas ici. C'est comme si on parle seulement du Canadien, on parle seulement du Rocket, on parle pas des autres sports, on dirait. Ben, c'est notre sport national, genre. Ça, oui, mais c'est intéressant. Puis moi, c'est un devoir que je me donne d'amener du monde comme toi, pour que le monde apprenne à te connaître. Puis même le monde qui te connaisse, tes réseaux, puis encore mieux te connaître, tu sais. Fait que merci beaucoup pour de vrai. Puis si tu restes 6 mois, tu veux revenir m'amener parler de quoi, tu me textes, puis tu reviens sur le podcast quand tu veux. Ouais, ok. J'aime ça ramener du monde merci. que j'aime. Ouais, c'est con, là. J'ai mes chums qui sont revenus 2-3 fois, puis à chaque fois, on parle de choses différentes. Fait que Ok. si tu veux venir sur le podcast, c'est quand tu veux. Ah, wow. Alors, merci Ben oui, beaucoup pour c'est de vrai. sûr. Je sais pas si t'as de quoi à dire avant de terminer. Ou t'as fait le tour. Ben non, mais je voudrais dire aux personnes que tu sais mon parcours était quand même assez unique, mais aussi tu sais moi j'ai jamais fait les Jeux du Québec, j'ai jamais fait Team Québec. On me disait que j'étais un joueur qui était indomptable, qui avait une tête dure, qui était pas coachable, puis at the end of the day regarde où est-ce que je suis aujourd'hui là, tu sais on s'est moqué de moi au sport études parce que j'ai dit que mon rêve c'était de faire Team Canada. Le coach il m'appelait "Hey Team Canada" tous les matins. Il riait de moi. Puis aujourd'hui, genre, je suis plus proche de Team Canada que n'importe qui avec qui j'ai fait le sport-études. Fait que laissez pas personne rentrer dans votre tête pour vous dire que vous n'êtes pas assez bon de faire quelque chose parce qu'il y a juste vous qui pouvez décider de votre futur. Puis, à the end of the day, si vous terminez tout ce que vous commencez, vous serez jamais déçu. Puis c'est pas des failures at this point, c'est seulement des accomplissements puis des accomplissements. Puis c'est comme ça que je pense que chaque personne devrait voir la vie. Message lancé. Mon père est d'accord. Fait que Ouais. là, tout va bien. Fait que pour elle, merci beaucoup. Fait que si vous voulez suivre Alicia sur tous ses réseaux, on met ça en bas. Moi, évidemment, j'ai mes 3 comptes Instagram, Coach Phil, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir, ça coûte rien, puis ça fait avancer le projet. Ben oui. Et aussi, j'aimerais remercier mes 2 commanditaires, Shop Santé et NIH Supplément. Alors, merci beaucoup tout le monde. À une prochaine. Yes. Mais...